Bienvenue sur Le Monde Intérieur et qui est LMI, le podcast qui te donne les clés pour comprendre ton monde intérieur et celui des autres. Je me présente, moi c'est Die, je suis étudiante en dernière année de psychologie et je suis également votre hôte. Ici, on va parler de psychologie, de santé mentale, afin de comprendre notre relation avec nous-mêmes, avec les autres, notre société et la vie en général. Parce que comprendre ton monde intérieur, c'est transformer ton monde extérieur. Salut, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien autour de vous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de LMI. Et je suis tellement choquée aussi parce que j'ai tellement procrastiné pour écrire cet épisode ou même pour sortir ce podcast que je me voyais même plus le faire. Mais bon, je pense que chaque chose arrive au bon moment et je suis ravie de commencer avec un sujet que j'aime beaucoup parce que ça parle de la crise identitaire et c'est un phénomène que j'ai beaucoup abordé l'an dernier dans mon mémoire. Et ce qui a aussi beaucoup inspiré cet épisode, c'est une expérience personnelle parce qu'il y a de cela 1 an et demi, j'étais dans une période où on me disait que j'étais en réussite scolaire, je déménageais dans le sud de la France à la rentrée, j'avais une bonne vie sociale. Mais malgré ce que tout le monde me disait, moi j'avais vraiment l'impression d'avoir raté ma vie suite à cette décision de déménagement. Parce que même si j'avais déjà habité seule auparavant, j'avais jamais habité aussi loin de ma famille et de mes amis, etc. Et en fait, cette grande transition dans ma vie, elle m'a vraiment chamboulée. Je sais que j'étais pas du tout bien psychologiquement à cette période-là de ma vie. J'avais l'impression que toutes les décisions que je prenais, elles étaient catastrophiques. Je ruminais énormément sur tous les choix que je pouvais entreprendre dans ma vie. Je détestais ce que je faisais, alors que de base, je kiffe mes études. J'arrivais plus à mettre du sens dans ma vie personnelle, j'arrivais plus à mettre du sens dans ma vie tout court. Et en fait, en y repensant, c'est assez logique parce que du coup, suite à ce déménagement, il y avait vraiment une perte de repères, que ce soit la famille qui était plus présente au quotidien, les amis, du coup, qui elles habitaient plus autour de chez moi, du coup, j'avais plus d'amis. Et même juste l'environnement, j'étais dans une ville que je connaissais pas et que j'avais jamais visitée même juste auparavant. Et en fait, dans toute cette souffrance intérieure et dans toute cette incompréhension et cette perte de soi, j'arrivais pas à mettre de mots sur ce que j'avais. Jusqu'au jour où, du coup, en cherchant une vidéo YouTube pour manger, je suis tombée sur le TED Talk de Smiley. Et en fait, Smiley, c'est un entrepreneur et il parlait de la crise du quart de vie. Et tout au long de l'épisode, je me reconnaissais vraiment à chaque étape et je me suis dit, ah ok, c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. Et c'est vraiment en comprenant ce que j'avais que j'ai eu la possibilité de m'en extirper, bien heureusement. Et du coup, à la suite de cet épisode, je me suis énormément renseignée sur ce que c'était la crise du quart de vie ou la crise de la vingtaine en psychologie. Et du coup, c'est un concept qui a été créé et popularisé par Alexandra Robbins et Abby Wilner à travers un livre qu'elles ont sorti en 2001. D'ailleurs, toutes les références bibliographiques ou toutes les vidéos qui seront citées tout au long de cet épisode, j'en ferai une bibliographie complète que soit je mettrai directement sur Instagram dans une story à la une où vous allez avoir un lien et vous allez pouvoir retrouver toutes les références, ou soit du coup j'essaierai de les mettre juste en bas de la description de l'épisode du jour. Cette crise, elle survient généralement entre 18 et 30 ans et souvent à des moments de transition importantes tels que le début ou la fin des études, l'entrée dans le monde du travail, un déménagement ou encore des moments comme toujours vivre chez ses parents, une rupture ou autre. Et en fait, du jour au lendemain, tu vas avoir une petite voix intérieure qui va commencer à remettre en question tous tes choix de vie avec des interrogations du type: est-ce que je suis dans le bon parcours scolaire? Est-ce que je fais le bon taf? Est-ce que je suis vraiment heureux ou heureuse? Pourquoi j'ai l'impression de stagner alors que tout le monde autour de moi a compris le but de la vie d'adulte? Ou est-ce que je suis vraiment en train de passer à côté de ma vie, de ma vingtaine, etc. Et cette crise, elle va vraiment se définir comme une période de remise en question profonde qui touche des aspects clés de notre vie. Généralement, ça va être la carrière professionnelle ou la carrière scolaire. Et ensuite, on va avoir nos relations, que ce soit amoureuses, amicales, familiales, ou même nos relations à nous-mêmes. Donc, tout ce qui va toucher l'identité. Et parfois, ça peut même aller jusqu'à toucher le sens de notre vie. Et elle peut apparaître sous différentes formes. Premièrement, on va avoir du coup l'angoisse face à l'avenir, qui va du coup générer du stress, de l'incertitude. Ensuite, on va avoir le doute permanent, du coup, qui entraîne des remises en question énormes et des ruminations constantes. Tu vas toujours te demander, est-ce que je suis en train de faire le bon choix? Est-ce que je suis dans le... Enfin,
rumination vraiment constante. Et ensuite, on va avoir le manque de motivation parce que du coup, on va avoir l'impression d'être écrasé par la vie d'adulte et par du coup les responsabilités que nous incombe en fait cette vie d'adulte. Et vraiment, c'est une crise qui peut toucher littéralement tout le monde. Il y a une stat sur laquelle je suis tombée qui est pour moi effrayante parce que c'est un phénomène dont on entend mais vraiment très peu parler. Et du coup, selon une étude menée par LinkedIn, en 2017, près de 72% des jeunes adultes on en fait ou en ferait l'expérience. 72%, c'est énorme. Statistiquement parlant, c'est littéralement 3 personnes sur 4. Et en vrai, quand on y pense, cette crise, elle a quand même du sens. Parce que du coup, on passe de l'adolescence où on a notre vie qui est majoritairement gérée par les adultes autour de nous, que ce soit nos proches, nos professeurs, etc. Et on a également aussi à peu près le même rythme de vie que nos amis. Et du coup, tout d'un coup, t'es majeur et contrairement à l'adolescence, c'est toi qui dois prendre des décisions, sachant qu'on t'a jamais appris à prendre des décisions et qu'on t'a toujours dit je suis l'adulte, je prends des décisions, tu es l'enfant, tu écoutes. Et la majorité vient aussi avec tout ce truc de tu peux faire entre parenthèses ce que tu veux. Tu peux voyager, tu peux prendre un appartement, tu peux aussi voter. C'est tout bête, mais en gros, du coup, tu deviens littéralement du jour au lendemain indépendant et responsable de toi-même à 100%. Moi, si je m'en souviens bien, le premier choix que j'ai dû faire vraiment en tant qu'adulte, et je pense que c'est peut-être le premier choix de tout le monde, ça a été du coup Parcoursup. Et ça a été une véritable angoisse pour la jeune femme de 17 ans que j'étais, parce que c'était littéralement horrible dans le sens où on m'avait fait ressentir que le choix que j'allais faire au niveau de ma filière, il devait être définitif. Vraiment, ce que j'allais choisir, je devais m'y tenir jusqu'à la fin de ma vie. Et en plus de ça, du coup, faire un choix, c'était aussi céder à tous les rêves que j'avais étant plus jeune ou que j'avais à ce moment-là. Parce que du coup, on me faisait comprendre que je pouvais pas être youtubeuse voyage, plus psychologue, plus avocate en droit international, plus actrice, plus scénariste, plus médecin. Je devais vraiment du coup faire un choix. Et je pense que c'est un choix qui est d'autant plus difficile pour les gens de notre génération dans le sens où avant, comme ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils ne voyaient pas l'infinité de choix qu'ils pouvaient avoir. Mais du coup, nous, actuellement, à travers les réseaux sociaux, on nous montre l'infinité de choix que l'on peut entreprendre, juste que ça soit par exemple, du coup, entreprendre un business. On a de plus en plus de jeunes de notre âge qui entreprennent, ou même aller faire fille au père en Angleterre, ou aller en Australie et faire 2 000 € chaque 2 semaines. Et devoir prendre une décision à travers cette infinité de choix, ça peut être hyper paralysant parce que du coup, il y a cette peur du mauvais choix, ce qui revient à cette idée que lorsque l'on prend une décision importante, elle est forcément décisive, alors que pas forcément. Et là, du coup, je prends l'exemple de l'orientation post-bac parce que c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, mais c'est aussi difficile de prendre des décisions comme la réorientation, démissionner, est-ce que je démissionne, est-ce que je démissionne pas, parce que du coup, dans la société dans laquelle on est, il y a quand même une insécurité de l'emploi dans certains domaines. Entreprendre, est-ce que c'est safe, est-ce que c'est pas safe, déménager de chez ses parents ou même déménager à l'autre bout du monde. Enfin, vraiment, cette phase de 18 à 30 ans, c'est cette phase où on est adulte, mais pas trop. On est des adultes qui avons besoin encore de l'aide d'un adulte pour certaines choses. On est des adultes dans les décisions qu'on prend, mais si on prend une mauvaise décision, c'est parce qu'on n'est pas assez adulte, comme si un adulte ne pouvait pas prendre de mauvaises décisions. Et c'est une phase qui est d'autant plus difficile pour nous, les jeunes de maintenant, je pense, parce qu'il y a une réalité économique qui fait que maintenant, les jeunes sont beaucoup plus précaires qu'avant. Du coup, on n'a pas la possibilité de déménager et d'acheter une maison lorsque l'on souhaite déménager, acheter une maison. On n'a pas la possibilité d'entreprendre quand on veut ou même se réorienter parce qu'il y a quand même un maximum d'années de bourse que l'on peut avoir. Et en fait, je pense que c'est toutes ces barrières sociales et ces barrières économiques qui peuvent encore plus nourrir du coup cette crise et faire ressentir à certaines personnes d'être encore plus en fait bloquées dans leur vie en fait. Et pour moi, il y a aussi un autre côté qui peut aussi augmenter cette crise, c'est la comparaison. Que ça soit avec nos potes ou avec des gens qui ont à peu près notre tranche d'âge sur les réseaux sociaux, parce que du coup, comme je l'ai dit précédemment,
on passe de l'adolescence où on passe tous les mêmes étapes de vie à peu près. Généralement, quand tu es au collège, tes potes sont au collège avec toi. Quand tu es au lycée, tes potes sont au lycée avec toi. Et quand on passe ce cap des 18 ans, les gens sont à des stades mais tellement différents de leur vie. C'est une folie. T'as des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, d'autres qui sont encore à l'école, d'autres qui ont ouvert une entreprise, d'autres qui sont partis à l'autre bout du monde. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Mais du coup, en fait, cette comparaison, elle va venir nourrir ce truc de je suis en retard dans la vie, ou purée, je stagne, ou purée, eux, ils ont tout compris à la vie, alors que moi, non. Ce qui va venir invisibiliser ce que nous, on a réussi à faire dans notre propre vie. Et la comparaison, en fait, elle va pas s'arrêter là. Parce que du coup, pour moi, la comparaison principale dans cette période-là, ça va pas être nos potes, nos amis ou les gens de notre âge sur les réseaux sociaux, mais ça va être par rapport à notre propre calendrier intime. Le calendrier intime, c'est un concept qui a été développé par Bernice Newgarten, et en fait, c'est comment chacun structure sa vie en fonction d'événements que la société et la culture nous dictent. Et ce calendrier intime, il influence notre perception du temps, des étapes de la vie et des transitions. En gros, depuis très jeune, on a intégré à travers des injonctions culturelles et sociales que par exemple, il faut finir tes études à 23 ans, pas après. Il faut se marier avant tes 25 ans, mais il faut quand même avoir un diplôme avant de te marier. Il faut avoir économisé telle somme avant tes 30 ans pour pouvoir acheter un appartement. Et vraiment, c'est un calendrier qui va pas du tout être flexible. Et elle va pas non plus prendre en compte les réalités sociales et économiques de nos jours, dans le sens où acheter un appartement à 30 ans, ok, c'est possible, mais est-ce que vous avez vu le prix de l'immobilier maintenant? C'est pas comme avant où ça coûtait quasiment rien. Et du coup, c'est vraiment ce calendrier intime qui peut nous faire sentir en retard sur certaines sphères de nos vies et ce qui va nous faire ressentir de l'anxiété, de la pression sociale, du coup, parce qu'on va se focaliser sur ce, entre guillemets, retard et ça va invisibiliser nos victoires et ça va surtout nourrir cette crise. Et fun fact, le calendrier intime, comme j'ai dit, du coup, il est impacté par la culture. Et par exemple, si dans certaines cultures, eh ben, si une femme, elle n'est pas mariée à 23 ans, et qu'elle passe du coup ce cap des 23 ans, et bah cette crise, elle peut apparaître et elle peut être nourrie par rapport à tout ce qui va être lié au mariage, à la famille, etc. Et à l'inverse, comme socialement, on en attend plus des hommes au niveau de la réussite sociale en ce qui concerne le travail, les hommes auront davantage de crises qui seront du coup liées à leur carrière professionnelle. Pour moi, le premier conseil que je peux donner par rapport à cette crise, c'est de ne pas se comparer. Que ça soit à ton calendrier intime ou aux personnes qui ont ton âge autour de toi. Parce que premièrement, on ne connaît jamais vraiment la vie des gens. La fille dont la vie elle te fait kiffer sur Instagram, tu sais pas les galères qu'elle peut avoir et c'est peut-être des galères que pour rien au monde tu voudrais vivre. Et aussi par rapport à ton calendrier intime, dis-toi vraiment que chaque chose vient en son temps. Si tu n'es pas à ce stade-là de ta vie encore, c'est ok, tout le monde évolue différemment. Concentre-toi sur ton chemin, pas sur le résultat des autres, parce que tu sais pas tout ce qu'ils ont sacrifié pour en arriver là, et tu sais pas tout ce qu'ils vivent pour le garder. Et vraiment aussi de se dire que tu passeras les étapes de ta vie que quand tu seras prête à les passer. Et je pense que cette mentalité-là, elle se fait vraiment à travers le lâcher-prise, parce que même si demain tu fais un plan de vie et que tu te dis ok je vais faire ça, 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 ce plan de vie là il va pas correspondre à ton toi dans 10 ans ni à ton toi dans 5 ans et peut-être même pas à ton toi dans 6 mois, même dans 6 semaines peut-être. Et je pense que c'est une phase qui nous apprend aussi beaucoup à être gentil avec nous-mêmes et à accepter cette période d'incertitude, à vivre le moment et passer à travers cette phase qui est surtout super enrichissante et qui peut t'apporter tellement de réponses sur la personne que tu es, juste à travers, par exemple, le mouvement principal de cette crise qui est du coup la perte et la quête de soi et de sens. Donc en fait, après le moment où tu vas te poser 1000 questions sur ton avenir et tu vas te sentir paumé en décalage avec les autres et du coup tu vas remettre en question tes choix de vie, c'est ce qui va être égal à la perte de sens. On passe par une crise. Et pour passer d'une crise à une transition, il faut passer par la quête de soi et se recentrer sur toi-même.
Et il va falloir te poser des questions comme qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de construire actuellement ou dans le futur, quel est mon but en fait et mes perspectives d'avenir. Et une manière de répondre à ces questions, ça va être de par exemple faire un récap de toutes tes valeurs, de tout ce que tu aimes et de tout ce que tu as aimé faire aussi. Je pense qu'on peut beaucoup s'inspirer de ce qu'on était quand on était plus jeune et ce qu'on aimait faire. Et à travers du coup cette liste-là, tu vas aller chercher des hobbies, une perspective d'avenir, une formation qui va être en adéquation avec toutes ces valeurs-là. Et c'est un processus qui va non seulement vous donner des pistes pour avancer, mais ça va aussi renforcer votre estime de vous. Parce que du coup, il va y avoir une cohérence entre vos pensées et vos actions. Et juste, même au-delà de votre estime de vous-même, ça va également renforcer votre identité. Et ça, c'est la phase d'exploration d'après Robinson. Ensuite, quand vous avez vos hobbies, votre objectif, vos perspectives d'avenir en tête, il vous reste qu'une seule chose à faire, ça va être essayer. Parce que du coup, comme je l'ai dit avant, les décisions, elles peuvent certes être importantes, mais pas décisives. Après, je vous invite pas non plus à faire un 360 dans votre vie, mais même faire un 1%, 1%, 1%, c'est déjà énorme. Si par exemple, demain, vous vous rendez compte que quand vous étiez petit, vous aimiez énormément construire des Lego, construire des objets ou autres, et que du coup, vous vous inscrivez à un atelier de menuiserie à côté de chez vous, ça va déjà être 1%, ou que par exemple, vous commencez à dessiner des modèles de meubles ou autres, ça va être un autre 1%. Et si, par exemple, à travers ces essais, vous vous rendez compte que vous n'aimez pas finalement vous n'aimez plus finalement construire des objets, et bah c'est ok, vous rayez cette idée de la liste et vous passez du coup à une autre idée. Mais n'abandonnez jamais parce que vous avez échoué. Parce que déjà, l'échec, c'est un feedback qui peut être hyper important et qui peut du coup vous donner des pistes de progrès. Et aussi, il y a une phrase que je dis souvent, c'est que commencer, c'est 50% de la réussite et les 50 autres, c'est persister et croire en soi. Mais pour réussir en totalité, dans tous les cas, il va falloir que vous échouez. Et l'échec, il faut vraiment le voir comme un feedback. Et pour moi, il y a également quelque chose qu'on peut ajouter à cette quête de soi et cette quête de sens, ça va être les motivateurs. Les motivateurs, du coup, c'est un terme que j'ai pris dans le TED Talk de Smiley, mais je suis tellement d'accord avec ça que je suis obligée d'en reparler. En fait, les motivateurs, c'est les personnes de votre entourage qui vont vous pousser dans vos projets, qui quand par exemple vous allez leur dire moi plus tard j'ai envie d'ouvrir une pâtisserie ou même j'ai envie d'ouvrir une pâtisserie en ligne ou de vendre des gâteaux autour de chez moi, ils vont vous envoyer des idées de gâteaux, ils vont vous rappeler votre objectif, ils vont vous donner des idées de noms pour vos gâteaux, des idées de goût à mélanger ou autre, mais vraiment avoir des motivateurs c'est hyper important parce que c'est aussi eux qui vont vous rappeler tout ce que vos échecs vous ont appris et c'est eux qui vont valoriser toutes les réussites que vous avez oubliées. Et je sais que c'est pas facile pour certains et que ça peut être très éprouvant de passer dans cette phase-là, mais s'il y a bien une chose que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul et c'est vraiment aussi le but de cet épisode, c'est de vous montrer que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des solutions pour s'en sortir. Mais si vous ressentez que c'est une crise qui est beaucoup trop difficile pour vous et que vous ressentez beaucoup d'anxiété et que vous avez vraiment l'impression de ne pas avoir la possibilité de vous extirper de cette crise, je vous invite à en parler autour de vous parce que premièrement, vous avez plus de chances que du coup vos amis et vos proches l'aient vécu ou la vivent également. Et sinon, si vous avez également la possibilité de rencontrer un professionnel de la santé mentale à travers des associations autour de chez vous, des maisons de l'adolescent ou autres, ou des dispositifs comme Mon Psy étudiant et Mon soutien psy qui facilitent l'accès à 12 séances de thérapie, je vous invite à voir si vous y êtes éligible. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode sur la crise de la vingtaine et s'il y a une chose à retenir, pour moi ça va vraiment être profiter du chemin, même si ça peut être très difficile. Prenez le temps d'explorer vos envies, vos passions, ce que vous êtes, d'apprendre à vous connaître et vous réussirez à passer cette phase de doute et d'incertitude
Et dites-vous aussi que la vingtaine, c'est qu'une seule fois dans notre vie et elle mérite d'être vécue pleinement et en cohérence avec nous-mêmes. Et je dirais aussi que les décisions qu'on prend maintenant, c'est les moins décisives de notre vie, malgré tout ce qu'on veut nous faire croire. Si vous voulez essayer, essayez vraiment maintenant. Bon, du coup, on va se laisser. J'espère que vous avez aimé l'épisode du jour. Si c'est pas le cas, je vous invite à nous contacter sur Instagram pour nous dire ce qui vous a manqué. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode, que vous soyez sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer ou autre, et à le partager si vous pensez qu'il peut plaire à une personne de votre entourage. Et pour la team LMI, on se retrouve toute la semaine sur Instagram, sur TikTok, et mardi prochain avec un épisode sur la procrastination. Donc voilà, gros bisous à vous, prenez soin de vous et rappelez-vous que tout commence par l'intérieur. Gros bisous, bye, prenez soin de vous.